Vous savez, avec moi, il n'y a aucune nuance. Soit je disparais pendant un mois, soit je suis là absolument tous les jours pour parler de catch. Et aujourd'hui, quand je regarde dehors, je vois ce soleil, j'ai envie d'aller lire dehors, d'aller me balader. Et non, j'ai trop envie de parler de catch. Et il faut absolument qu'on parle des nouvelles. On n'a pas spécialement parlé des nouvelles, à part hier un petit peu, après la review de SmackDown. Mais du coup, c'était des nouvelles par rapport à SmackDown. Là, il y a beaucoup de nouvelles qui sont tombées. Il y a beaucoup de nouvelles par rapport à WrestleMania 39 et ce qui s'est passé, un petit peu les retombées de WrestleMania 39. Donc, on va voir ça dans cette petite vidéo du dimanche. Et juste avant, mes amis, ça fait longtemps que j'ai pas fait de promo pour un autre réseau, mais j'ai lancé il y a peu de temps un réseau sur TikTok, si jamais vous êtes sur TikTok, où je parle d'histoires un petit peu what the fuck. Ça s'appelle les histoires du docteur. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à aller voir ça, à aller donner de la force, car j'adore vous raconter des histoires. Allez, notre première nouvelle va concerner WrestleMania 39, comme à peu près toutes les premières nouvelles de cette petite chronique, de cette revue de presse. On va sur Catch News comme d'habitude. Ça, c'est un format que je faisais avant ma pause et que j'aime beaucoup faire, c'est-à-dire, oh regardez, il y a Axel et Aurélien qui sont là. C'est un sujet que j'aimais bien faire, un type de vidéo que j'aimais bien faire, prendre les informations, les lire avec vous et surtout en parler, en débattre. Regardez comme ils ont la classe, nos deux Français. Alors, Shane McMahon a fait un retour très rapide lors de WrestleMania 39 puisqu'il a souffert d'une déchirure du quadriceps après 2 prises lors du début de son match contre le Miz, une blessure qui avait été confirmée par Triple H en conférence de presse après la nuit 2 de WrestleMania. On en sait un peu plus aujourd'hui, le PWI Insider a fait le point sur le sujet et on apprend qu'après la nuit 2, Shane McMahon a été transporté en avion à Birmingham en Alabama pour voir le médecin de la WWE. Shane est passé sous le bistouri afin de soigner sa déchirure du quadriceps plus tôt cette semaine. Il est déjà de retour à la zombie en convalescence. Une blessure qui fait mal pour Shane McMahon et son prochain match à la WWE n'aura pas lieu de sitôt. En même temps, qui voulait voir Shane McMahon à WrestleMania 39? Encore une fois, il y a eu des espèces de surprises. Pat McAfee dans la nuit 1, Shane McMahon dans la nuit 2. Mais pourquoi tu ramènes pas un autre mec? Riddle, Bray Wyatt, Bobby Lashley, LA Knight, Randy Orton. Bon, Randy Orton il est blessé, on en reparlera dans cette petite vidéo. Mais pourquoi Shane McMahon? En plus, Shane McMahon il est cuit. Regardez, là il a sauté, il s'est fait les croisés. Alors après ça arrive, il s'est fait une déchirure du quadriceps, ça arrive et malheureusement, j'en suis très triste que Shane McMahon se soit blessé, parce qu'en plus il a dû se préparer physiquement pour l'événement. Mais voilà, Shane McMahon, il faut rester hors du ring maintenant. Désolé, mais on n'a plus besoin de toi. Allez, deuxième nouvelle, et à nouveau on va parler de blessures, puisque Finn Balor a failli rater WrestleMania 39. Et regardez, c'est absolument magnifique entrée avec là ces petits trucs de fumée là, j'ai trouvé ça vraiment stylé. Dommage que le stade n'était pas dans la nuit encore, mais malheureusement ça c'est de la faute de Shane McMahon qui s'est blessé et qui a raccourci le temps de son segment. Non, j'en sais rien. Finn Balor aurait pu rater WrestleMania 39 à cause d'une blessure, mais le premier champion universel de l'histoire, c'est vrai, rappelez-vous, s'est battu pour avoir sa place sur la carte de l'événement. Sur Instagram, le leader de Judgment Day a en effet révélé s'être déchiré le mollet au niveau 2 le 10 mars lors d'un match du côté de SmackDown. Pour se remettre de cette blessure, 6 à 8 semaines sont normalement nécessaires, précise Finn Balor, mais pas pour lui. En seulement 3 semaines et 2 jours avant son match, il a finalement eu l'autorisation pour combattre face à Edge. Manque de peau, Finn Balor se reblessera durant les premières minutes de sa rencontre face à Edge, mais arrivera tout de même à finir son Hell in a Cell, un véritable guerrier. Et effectivement, normalement, une blessure au mollet, c'est minimum 2 mois de convalescence, minimum 2 mois de repos. Et là, Finn Balor, il a réalisé quand même un mini-exploit en se remettant sur pied en seulement 3 semaines. J'ai vu un petit peu la petite vidéo qu'il a créée à cette occasion. Et véritablement, Finn Balor, c'est un vrai warrior. À 40 ans, il arrive à gérer son corps de telle manière à le soigner bien plus vite que la moyenne. Et franchement, respect pour Finn Balor, parce que normalement, il aurait jamais dû être dans l'Hell in a Cell. La WWE dévoile plusieurs photos dans les coulisses de WrestleMania 39. On a une petite photo noir et blanc de John Cena et donc on va regarder ces photos. Alors je les ai pas vues en plus, donc ça tombe bien. Celle-là de Logan Paul, je l'ai pas vue, je sais pas s'il est avec des fans ou pas. En tout cas, bon, il est filmé par l'équipe de la régie de la WWE. Je suppose qu'il va y avoir plein de documentaires sur WrestleMania et donc ça fait un petit peu d'image. Ici on a Jimmy Uso qui est avec Paul Heyman, donc voilà, il rigole tranquille sous le soleil. Snoop Dogg avec Michael Cole, l'image est absolument dingue. Michael Cole qui est en train de taper un fou rire, donc voilà, c'est plutôt cool. John Cena et Ric Flair, sympa, 32 titres de champion à eux deux. Ici on a également l'ex-femme de Ric Flair. Bon, apparemment ils sont toujours très potes. Et là les deux plus grands champions, enfin en termes de nombre de titres, ceux qui ont le record, qui partagent le record, Ric Flair et John Cena. Allez, on continue notre petit tour des photos avec Karrion Kross, du coup, qui n'est pas apparu à WrestleMania, dans petite voiture. Voilà, Karrion Kross et sa comparse qui malheureusement sont un peu au fond du gouffre.
Baron Corbin, Cody Rhodes. Et j'aurais été tenté de dire Daniel Bryan de dos, même s'il a l'air plus grand quand même, je ne vois pas qui c'est. En tout cas, cette photo est aussi assez jolie. Raquel Rodriguez et Liv Morgan, très sympa cette petite photo. John Cena avec un fan, avec des fans. Voilà, John Cena qui a l'air content aussi. John Cena avec Seth Rollins, cette photo je l'ai déjà vue. On a l'impression qu'il y a une auréole au-dessus de Seth Rollins, c'est assez rigolo. Voilà, John Cena qui a plus beaucoup de cheveux, le pauvre, ça tombe comme les pommes au printemps du pommier. Seth Rollins et Becky Lynch. Là on peut voir un peu l'attirail de maquillage des catcheurs avant leur entrée en scène. J'ai vu des images aussi extrêmement émouvantes de Becky Lynch avec Sami Zayn et Kevin Owens après leur victoire. Je sais pas si on les verra. Bayley avec Io Sky et Damage Control. Jolie photo également, belle preuve d'amitié entre ces trois femmes. Trish Stratus du coup avec son cosplay un petit peu de cowboy. Trish Stratus qui a toujours bien géré au niveau du catch. Lita qui est au maquillage. Snoop Dogg avec Rey Mysterio lors de leur entrée avec cet hommage à Eddie Guerrero qui était incroyable. Ric Flair avec sa fille Charlotte Flair. Alors il y a beaucoup de photos donc du coup je vais aller un peu plus vite. Ici on a Conan avec Rey Mysterio, du coup les deux très vieux amis. Conan qui a été celui qui a introduit Rey Mysterio au Hall of Fame. Rhea Ripley qui montre son titre de championne dans les coulisses. Rhea Ripley qui fait un check également à Pat McAfee. Ah, les fameuses photos de Becky Lynch avec Seth Rollins et Kevin Owens. Les deux sont très potes, ça fait super plaisir. Pareil avec Sami Zayn, ils se connaissent depuis super longtemps. Diamond Dallas Page avec Dominic, le plus grand heel actuellement de Raw. Brock Lesnar avec je ne sais pas qui c'est à côté, on dirait Dexter Lumis. Ronda Rousey et Shayna Baszler avant leur entrée au ring. Asuka, Bayley et toutes les catcheuses du circuit indépendant qui ont été dans l'entrée d'Asuka. Ah, cette photo elle est incroyable. Finn Balor qui attend pendant que Edge rentre en mode voilà, il se prépare psychologiquement. Cette photo elle est vraiment incroyable. Bianca Belair avec toutes les jeunes filles qui l'ont accompagné durant son entrée. Roman Reigns, le chef tribal qui fait quelques pompes pour faire ressortir ses muscles saillants avant son entrée au ring. Cette photo aussi elle est incroyable. Triple H qui susurre un truc à l'oreille de Roman Reigns alors que voilà, le match est fini. On peut voir la sueur sur son corps. En tout cas des belles photos toujours. Il y a des shoots absolument incroyables, des clichés vraiment beaux. Et la WWE nous fait le cadeau de nous les donner à la fin du coup des WrestleMania. Et ça, bah merci parce que c'est cool. Parlons maintenant des notes de ce WrestleMania. Et WrestleMania 39 s'offre 2 matchs 5 étoiles, ce qui est absolument incroyable. C'est la première fois depuis 97 qu'il y a eu un match 5 étoiles à WrestleMania. La dernière fois c'était à WrestleMania 13 entre Stone Cold Steve Austin et Bret Hart. Et 26 ans plus tard, les 5 étoiles reviennent pour WrestleMania. Et cette fois-ci on a 2. Et donc voyez voir un petit peu les matchs. Donc John Cena contre Austin Theory 2,25 normal. Showcase masculin 3,75 plutôt bien noté. Seth Rollins Logan Paul 4,5 pas mal. Le tag féminin trio 2,75. Rey contre Dominique 4 étoiles, pas mal. Rhea Ripley contre Charlotte Flair 4,75, mais si ça faisait 5 c'était pareil tellement le match était bon. Pat McAfee contre le Miz ça compte pas. Et Kevin Owens et Sami Zayn contre les Usos 5. Alors j'aurais peut-être pas mis 5 à ce match. J'ai trouvé que sur le ring ça valait pas 5. Certes la storyline était incroyable, mais un 4,5 4,75 pour moi aurait fait largement le café. Pour moi 5 ça veut dire que ce match on le considère meilleur que Undertaker Michaels par exemple de WrestleMania 25, Undertaker Triple H de WrestleMania 28. Donc voilà, ça me pose un petit peu problème. Pour moi c'est quand même un petit peu en dessous de ces matchs légendaires, donc j'aurais pas mis 5. Pour la seconde soirée, Brock Lesnar contre Omos 3 étoiles. Alors là il a été sympa. Showcase féminin 2,5. Sheamus contre Gunther contre McIntyre 5. Alors là oui effectivement on peut se poser la question de voir si c'est mérité parce que franchement ils se sont vraiment donné les mecs et c'était vraiment un très bon match. Bianca Belair Asuka 3,75 un peu décevant. Snoop Dogg ouais ça on s'en fout. Edge contre Finn Balor 3,75. Effectivement il y a manqué un truc dans ce match. Et Roman Reigns contre Cody Rhodes 4,5. J'aurais mis 4,75 parce que j'ai trouvé que le match dans sa construction il était vraiment fameux. Et effectivement Catch News le rappelle, mais ces notes sont absolument subjectives et elles ne reflètent que de l'avis de Dave Meltzer. Et d'ailleurs pour les personnes qui se poseraient la question, Dave Meltzer avait donné une note de 4,75 pour les deux rencontres Undertaker Michael de WrestleMania 25 et 26, comme quoi les choses changent à la WWE. Et la WWE a annulé le segment de LA Knight à WrestleMania 39. Voyons voir ce que dit cette info. WrestleMania 39 ne pouvait pas se faire sans LA Knight. C'est en tout cas ce que le catcheur disait avant l'événement. Finalement, si le show s'est bien déroulé sans LA Knight, mais la WWE avait bel et bien prévu quelque chose pour lui. Suite
Suite à l'absence de Bray Wyatt, on vous parlait d'un plan de secours pour Bobby Lashley qui était un segment avec LA Knight. Lui-même avait défié n'importe quel catcheur à l'affronter sur la plus grande scène de toutes. À la place, Bobby Lashley s'est seulement montré avec son trophée de la Battle Royale en mémoire d'André le Géant, remporté 2 jours plus tôt à SmackDown. Ce segment a finalement été annulé et la raison de ce changement n'est pas encore connue. Et alors je trouve extrêmement dommage qu'on n'ait pas vu LA Knight à WrestleMania, ni Bobby Lashley d'ailleurs sur le ring, puisque voilà, plutôt que de faire des segments avec Shane McMahon, Snoop Dogg, ok c'est rigolo, mais pourquoi ne pas avoir créé par exemple un petit match entre LA Knight et Bobby Lashley? Ça aurait été bien plus sympa et ça aurait permis aux deux catcheurs de participer à WrestleMania, ce qui n'a malheureusement pas été le cas ni pour l'un ni pour l'autre. Allez, parlons du nombre de billets vendus pour le week-end de WrestleMania 39. Et cette photo est absolument magnifique. Ça pourrait très bien faire des miniatures de vidéos sur YouTube. C'est le moment de découvrir le nombre de billets vendus pour les shows de ce week-end. Blablabla. À commencer par SmackDown. Bon, SmackDown, on s'en fout. Pareil pour tous les autres shows. On va surtout s'intéresser à WrestleMania. Et donc, pour ce qui est de WrestleMania dans le SoFi Stadium, 67 303 billets ont été vendus pour la première soirée. 67 553 pour la seconde soirée. La WWE a annoncé la présence de 80 000 personnes pour samedi et 81 000 pour dimanche. A noter que les chiffres de WrestleTix ne comptent pas les différentes suites. WrestleTix précise que la WWE compte certainement aussi les personnes qui travaillent dans le stade, etc. Pour finir le week-end, la WWE a fait sold out dans la Crypto Arena, je pense qu'il voulait dire la Crypto.com Arena, avec 13 287 billets vendus pour le Raw After Mania. 13 287 personnes qui ont vu un show absolument nul, mais en tout cas apparemment presque 70 000 personnes qui étaient présents en tant que spectateurs à WrestleMania nuit 1 et nuit 2 et 80 000 pour la WWE, puisque voilà, on rajoute 10 000 personnes entre les techniciens, la logistique, les catcheurs, ça fait peut-être bien 80 000, mais il y a toujours un petit gap entre les billets vendus et le chiffre de la WWE, donc bon, je sais pas trop comment ils comptent. Allez, on reste dans les statistiques avec quelle superstar qui a vendu, avec la question quelle est la superstar qui a vendu le plus de marchandises pendant la semaine de WrestleMania 39. Ce stage est absolument magnifique. Pendant les premières minutes de WrestleMania, je captais rien de ce qui se passait. Le match entre Cena et Theory me passait au-dessus de la tête puisque je ne faisais que de regarder ce stage lumineux et magnifique. Une superstar de la WWE s'est démarquée des autres durant la semaine de WrestleMania 39 en faisant vendre le plus de ses marchandises et selon Fightful, c'est bel et bien Cody Rhodes qui arrive en premier du classement des superstars individuelles qui ont le plus vendu. Et à vrai dire, ça ne m'étonne pas du tout puisque Cody Rhodes est le catcheur le plus over. Il est over auprès des enfants, il est over auprès des femmes, il est over auprès des hommes. Bref, Cody Rhodes, c'est le man, c'est la future image peut-être de la WWE, je l'espère en tout cas. Moi perso, en ce moment, c'est mon catcheur préféré à la WWE, je l'adore, j'adore son entrée, je crie wow quand il arrive, comme tout le monde à peu près, je pense. Et si jamais je vais à Paris le 29, j'irai juste pour crier wow. On verra, on n'y est pas encore, mais en tout cas, voilà, ça ne m'étonne pas que Cody soit le meilleur vendeur en termes de marchandises, puisque voilà, tout simplement, c'est le catcheur le plus over. Et même Roman Reigns qui a énormément de charisme, d'aura en ce moment, et bien lui, comme c'est un gros heel, il doit vendre quand même beaucoup moins, il doit pas toucher les enfants, alors que Cody, si tu lui donnes les ceintures en plus à WrestleMania, je pense que tu décuples l'effet, mais bon, ça, ce n'est pas la question, on reparlera de Cody cette semaine sur Dr Wrestling, version YouTube et version TikTok. Allez, on reste avec Cody Rhodes justement, puisque Brock Lesnar connaissait son après WrestleMania 39 depuis plusieurs semaines, donc ça n'a pas spécialement été une surprise, malgré le retour de Vince McMahon au booking. En l'espace d'un jour, Brock Lesnar a d'abord battu Omos dans un match lors du match d'ouverture de la seconde soirée de WrestleMania, puis s'est attaqué à Cody Rhodes à Raw alors qu'il devait faire équipe avec lui. Et d'après Fightful, malgré les changements qui ont touché les plans de Raw, c'est-à-dire Vince McMahon qui a mis son nez dans ses affaires, ce qu'il s'est passé avec Brock Lesnar était prévu depuis bien longtemps. Et Brock Lesnar aurait été au courant des plans créatifs bien avant WrestleMania, même un mois avant. Et donc là, ça nous montre qu'en fait, le cheminement de Cody Rhodes et potentiellement le scénario de rédemption, on y reviendra aussi cette semaine, pour Cody Rhodes était prévu à l'avance en fait, et Brock Lesnar n'est que la première pierre de son chemin de rédemption. Peut-être qu'il aura Brock Lesnar pendant quelques mois, ensuite un autre gros nom, ensuite un autre gros nom, peut-être un back-to-back Rumble et peut-être un main event à WrestleMania 40, on verra, on en parlera cette semaine. En tout cas, voilà, Cody et contre Brock Lesnar, ça va être un programme très intéressant, à mon avis, il va y avoir des très bons matchs entre les deux. Je pense que Cody et Brock Lesnar doivent bien s'entendre en plus dans la vie. Brock Lesnar aime bien
bien travailler avec des mecs qui sont pas poids lourds, donc ça peut être très pertinent. Je sais pas si on aura le match à Backlash, je pense qu'on aura peut-être le match à Backlash, peut-être au pay-per-view d'après, peut-être à Money in the Bank, on verra bien. En tout cas, je suis particulièrement excité par cette affiche entre Lesnar et Cody. Allez, Brock Lesnar encore, puisque notre cher Brock veut un match contre Gunther. Oh, cette photo, regardez cette photo aussi, elle est incroyable. Ils ont vraiment fait des photos superbes. Très rarement interviewé, Brock Lesnar est revenu sur un potentiel match face à Gunther avec Daniel Cormier pour ESPN. Cette rencontre est voulue par l'actuel champion intercontinental et la WWE avait même envisagé pour WrestleMania 39 avant de changer ses plans. Et ils auraient dû le faire, ils auraient dû faire ce match. Bon, même si le triple menace avec Gunther, Sheamus et McIntyre était génial, le match entre Gunther et Brock Lesnar, je l'attends tellement ce match, et j'espère que ça va arriver dans l'année, et j'espère que ça va être l'affiche de WrestleMania 40. Pourquoi pas pour le titre intercontinental, on s'en fout, Brock Lesnar il peut très bien être champion intercontinental, c'est pas le problème, ou même perdre contre Gunther, mais en tout cas j'attends ce match avec une impatience non dissimulée. Et d'ailleurs la transition est toute trouvée avec Gunther qui pense que personne ne peut le battre actuellement à la WWE. Cette photo est également magistrale. Catch News choisit très bien ces photos. Et le règne de champion intercontinental de Gunther s'est poursuivi à WrestleMania 39 lorsqu'il a battu McIntyre et Sheamus dans un triple threat match. Gunther est maintenant champion depuis près de 300 jours et il n'est pas sûr que l'homme qui le détrônera soit actuellement à la WWE. Et lors d'une interview avec Ryan Satin, Gunther s'est exprimé sur son futur potentiel. Nous verrons bien, je suis concentré sur WrestleMania, voyons ce qui se passe à SmackDown. Je pense que je vais voir qui est le prochain sur ma liste, je suis assez confiant. Je ne suis pas sûr que l'homme qui sera capable de me battre soit déjà arrivé ici, que tout le monde aille le chercher. Ma mission concernant WrestleMania était d'aller là-bas et de représenter notre sport, l'Imperium et ce titre de la façon la meilleure possible. J'y suis parvenu aujourd'hui et j'en suis satisfait. Gunther est absolument imbutable en ce moment, c'est le heel numéro 2 derrière Roman Reigns du côté de SmackDown. Je pense qu'il va y avoir des rivalités qui vont être extrêmement pertinentes cette année. Pourquoi pas, je sais pas, des matchs contre Austin Theory, Bobby Lashley, Bray Wyatt, LA Knight, peu importe finalement, McIntyre. Et dès que tu mets Gunther en fait dans un match, tu as de la qualité. Gunther, il a fait 1-5 à WrestleMania, il a fait 1-5 à Clash of the Castle et il a fait des 5 avant, il en a fait toute une flopée. Il a fait un 5 contre Pete Dunne, il avait fait un 5 contre Tyler Bate avant. Bref, Gunther, c'est véritablement un monstre, c'est l'un des meilleurs catcheurs actuellement à la WWE. Je suis extrêmement content de son évolution, de la manière dont il a transformé son personnage de Walter en Gunther. Bon, c'est un peu le même, mais il y a eu toute une transformation physique et franchement, bravo, respect à Gunther, qui est pour moi dans le top des meilleurs catcheurs. Il est resté 1 heure dans le Rumble cette année. Je pense qu'il va avoir une belle carrière qui l'attend et notamment sans doute un titre de champion bien assez vite. Bayley va-t-elle quitter la WWE? Il y a eu quelques petites rumeurs cette semaine et on va en parler. Cette photo est également magnifique avec le stage. Regardez le stage. Bon, il faut que je me dépêche parce que la vidéo commence à être un peu longue. Le statut de Bayley avec la WWE questionne de nombreux fans. Après avoir perdu lors de WrestleMania 39 aux côtés de Dakota Kai et Io Sky, l'ancienne championne n'était pas présente à Raw pour accompagner ses copines. Alors il y a eu quelques infos et des sources internes affirment qu'ils ne s'attendent pas à ce que la catcheuse quitte la WWE. Visiblement, les différents tweets qui pouvaient laisser penser à un départ de Bayley ne seraient pas à prendre au sérieux et encore moins un signe selon lequel elle ne serait pas heureuse. Et effectivement on parle de ces tweets là, donc Bayley qui dit parfois les histoires d'amour romantique finissent par une fin, voilà, bye, et Dakota Kai qui a tweeté I love you Bayley. On peut donc être en mesure d'être rassuré par rapport au futur de Bayley qui ne quittera sans doute pas la WWE pour rejoindre par exemple sa copine Mercedes Moné au Japon. Allez, on parle également de catch féminin avec la pause mentale de Charlotte Flair. Et lors de sa longue absence de 8 mois après sa défaite face à Ronda Rousey, la catcheuse s'est donc mariée avec Andrade El Idolo et la fille du Nature Boy a également eu l'occasion de s'occuper de certains problèmes de dentition et de sa santé mentale. Et elle a déclaré lors d'une interview: j'ai travaillé si dur, si longtemps, j'avais besoin de temps pour moi, dit-elle, je voulais me marier, passer du temps avec mon compagnon et ensuite me retirer. M'a fait réaliser encore que j'aime être sur le ring, pour vous c'est un challenge parce que je ne sais pas si vous avez le même sentiment. Et donc suite à WrestleMania 39, Charlotte Flair est une nouvelle fois absente de la WWE pour une durée indéterminée. La cause de cette absence est inconnue, mais il se pourrait qu'elle voulait prolonger son temps personnel puisque sur les réseaux elle partage des clichés en vacances. Et je suis assez inquiet pour le reste de la carrière de Charlotte Flair. On dirait qu'elle commence un peu à en avoir ras la casquette du catch et elle prend des pauses de plus en plus longues, elle veut passer du temps avec son compagnon, peut-être fonder une famille, et à mon avis je pense que tout simplement Charlotte Flair est proche de la retraite, ou en tout cas proche d'une certaine transition, mais en tout cas peut-être que son temps avec la WWE s'approche de la fin. Alors qu'en est-il de Randy Orton également? On aimerait avoir des nouvelles par rapport à la Viper. Et d'après Dave Metzer, du coup,
sa blessure l'écarterait encore du ring et la légende serait encore loin d'un retour. Fightful ajoute que personne n'a entendu parler d'aucun plan créatif pour Randy Orton. Absent à cause d'une blessure depuis mai 2022, son retour ne semble donc pas être pour bientôt. Et là pareil, concernant Randy Orton, je suis assez inquiet puisque l'ancien Legend Killer, le Viper, Randy Orton, semble avoir une blessure au dos assez grave et qui est difficilement soignable, et on sait que les blessures au dos, ça peut potentiellement pousser à la retraite. On se rappelle de Shawn Michaels en 1998. Donc attention, prudence avec Randy Orton, il est possible qu'il ne revienne jamais catché sur le ring et qu'il soit à la retraite complètement. On verra, on attendra de voir ce qui se passe dans les prochaines semaines, mais en tout cas je suis assez inquiet pour notre cher Randy. Allez, encore 2 news, et Roman Reigns sera-t-il à Backlash? Et cette photo également, elle est magnifique. Après avoir enchaîné le Royal Rumble, Elimination Chamber, puis WrestleMania 39 en affrontant respectivement Owens, Zayn et Rhodes, Roman Reigns fera-t-il le 4 à la suite avec Backlash? Et bien d'après les informations de Fightful, Roman Reigns ne devrait pas faire le voyage puisque le catcheur incontesté n'est pas prévu pour catcher à Backlash. Et j'ai presque envie de dire c'est normal puisque effectivement Roman Reigns a beaucoup catché ces derniers mois et il a un contrat un peu plus light maintenant même s'il est champion, donc voilà, Backlash devra se faire sans Roman Reigns. On aura sans doute une affiche entre Bad Bunny, Rey Mysterio et Santos Escobar face au Judgment Day en guise de main event, ou peut-être un match entre Brock Lesnar et Cody Rhodes, à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Allez, notre dernière nouvelle, Conor McGregor, futur champion de la WWE, c'est inévitable avec ce petit montage. Nous le savons tous à présent, Endeavor a officialisé l'acquisition de la plus célèbre compagnie de divertissement sportif, et c'est alors qu'un photomontage est apparu sur le compte Twitter d'un certain Conor McGregor, véritable légende des matchs en cage et de l'UFC, et donc effectivement il a tweeté un titre UFC, un titre WWE, et c'est inévitable. Et on a donc eu un espèce de petit échange entre Paul Heyman et Conor McGregor, avec Paul Heyman du coup qui a dit qu'il voulait devenir un petit peu le petit de Roman Reigns, le Roman Reigns de Wish, et Conor McGregor qui a dit fais attention grand-père, je peux casser ta mâchoire en 3 morceaux. Ambiance du coup à la WWE, mais pensez-vous vraiment que Conor McGregor peut être un jour champion de la WWE ou peut même signer à la WWE? Ça serait quand même un sacré coup de la part de Vince McMahon et de la compagnie. Et alors terminons avec une nouvelle de Cody Rhodes qui sème le doute par rapport à son avenir à la WWE, et on va voir ce qui se passe du côté de Twitter avec les Gaulois du catch qui ont cité du coup Cody Rhodes sur Instagram. Cody Rhodes, il a dit: je veux être votre champion. Lundi prochain, j'espère avoir l'occasion de vous parler de mon avenir à la WWE et de ce qui pourrait être la prochaine étape pour moi. Et donc du coup, il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que Cody Rhodes va à nouveau quitter la WWE? Est-ce qu'il va prendre sa retraite, enfin faire une fausse retraite comme il avait fait à AEW? Eh bien, je ne pense pas, les amis. Je pense que tout ça part d'une storyline. C'est le début de quelque chose de nouveau, la rédemption de Cody Rhodes, et à mon avis, ça passe par du Cody Rhodes tout craché, c'est-à-dire du cinéma, du drama. Cody Rhodes, il est comme ça, et c'est un peu comme ça qu'on l'aime, et il va faire du drama, et il va dire voilà, je sais pas si je mérite, je sais pas si je vais combattre Brock Lesnar, et on verra que finalement, ça va bien se passer, il va continuer d'être encore plus face, il va continuer d'être encore plus aimé, et il va faire son chemin de rédemption. Mais ça démarre lundi à Raw, et peut-être que ça prendra fin l'an prochain pour WrestleMania 40. Désolé pour la longueur de cette vidéo, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup donné mon point de vue comme d'habitude. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Je fais des vidéos de plus en plus longues. Dites-moi si ça vous plaît dans les commentaires, dites-moi si vous êtes content de ces formats aussi de retour par rapport aux news. On fait aussi les reviews, on fait les news, on fait des points catch à thème. On revient à 100%, comme je vous l'ai dit, je suis absolument chaud. WrestleMania 39 m'a réconcilié avec le catch et m'a donné envie d'en parler absolument tout le temps. Et donc c'est ce que je vais faire. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.